Depuis ses débuts en tant que modèle 2022, son style est attrayant, son rapport qualité-prix est excellent, son prix est raisonnable et il est agréable à conduire. En bref, c'est un SUV électrique qu'il est facile d'aimer. Des groupes motopropulseurs à 1 ou 2 moteurs sont disponibles, avec des puissances allant de 168 chevaux à 320 chevaux. Il existe également l'Ioniq 5N Haute Performance, qui développe 641 chevaux et une maniabilité à la hauteur, mais nous examinons ce modèle séparément. L'autonomie est décente, le modèle le plus efficace étant estimé à plus de 520 km par charge, mais si vous voulez la version plus puissante de 320 chevaux, vous devrez recharger plus fréquemment. Heureusement, les temps de charge de l'Ioniq 5 sont parmi les plus rapides de l'industrie, ce qui facilite le ravitaillement en voyage et nécessite moins d'attente qu'avec de nombreux autres véhicules électriques. Son intérieur élégant et confortable, riche en technologie et plus spacieux que celui de ses rivaux tels que la Ford Mustang Mach-E et la Volkswagen ID.4. L'Ioniq 5 est l'une de ces rares automobiles qui remplissent sa mission de manière exhaustive, offrant une multitude de points forts mais aucune faiblesse significative. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ajoute des crans supplémentaires à sa ceinture en revenant dans nos listes de 10 meilleurs camions et du choix des éditeurs pour 2025. Bien qu'elle ressemble beaucoup au modèle de l'année dernière, l'Ioniq 5 reçoit des changements significatifs pour 2025. La plus grande des deux batteries disponibles passe de 77,4 kWh à 84 kWh, ce qui, selon Hyundai, améliore l'autonomie du SUV. L'année dernière, le modèle avait une autonomie maximale estimée par l'EPA de 487 km, mais la société affirme que le modèle 2025 offrira 520 km par charge. L'Ioniq 5 adopte également le port de charge NACS, mais un adaptateur CCS est inclus de série. Une finition XRT d'aspect robuste rejoint la gamme et présente une hauteur de caisse plus élevée, des pneus tout-terrain, des pare-chocs différents et d'autres modifications visuelles. Tous les modèles bénéficient d'un style de pare-choc avant et arrière mis à jour, d'un aileron arrière légèrement plus grand et d'un essuie-glace arrière, une fonctionnalité auparavant absente et indispensable pour éviter que la visibilité arrière ne soit entièrement obscurcie lors de la conduite sous la pluie ou la neige. L'intérieur connaît également quelques changements, notamment dans la console centrale où le chargeur sans fil pour smartphone a été déplacé vers le panneau supérieur et une nouvelle rangée de boutons offre un accès plus rapide aux fonctions fréquemment utilisées telles que les sièges chauffants et le volant chauffant. Le système d'infodivertissement a été mis à niveau vers la dernière version et plusieurs nouvelles fonctionnalités d'assistance au conducteur ont rejoint la liste, notamment un système d'assistance au maintien de voie plus avancé et une fonction d'évitement des collisions latérales. L'Ioniq 5 dispose d'un groupe motopropulseur exclusivement électrique disponible en plusieurs puissances. La batterie à autonomie standard associée à un seul moteur électrique monté à l'arrière génère 168 chevaux. Avec la batterie à plus grande autonomie, la configuration à propulsion arrière génère 225 chevaux, mais la version à traction intégrale est beaucoup plus puissante, avec 320 chevaux. L'Ioniq 5 que nous avons conduite a démontré une conduite souple sur une variété de surfaces de route, et ses pneus larges pour un véhicule électrique combiné à un centre de gravité bas lui ont donné une sensation athlétique l'élan des zigzags. Nous aurions seulement aimé que sa direction fournisse plus de retours d'informations. Alors que la plupart des modèles offrent une conduite équilibrée qui frise la fermeté, la suspension supplémentaire de la version XRT axée sur le tout-terrain et les flancs de pneus plus hauts offrent un peu plus de souplesse lors des bosses sur la route. Nous n'en avons pas encore testé un par nous-mêmes, mais Hyundai affirme que le modèle à moteur unique de 225 chevaux peut atteindre 60 mph en 7,4 secondes. Nous avons cependant testé une Ioniq 5 à traction intégrale, et elle a atteint 100 km/h en 4,5 secondes sur notre piste d'essai. Les batteries révisées de l'Ioniq 5 n'ont pas encore été évaluées par l'EPA, mais Hyundai affirme qu'elles offrent une plus grande autonomie qu'auparavant. Avec la batterie standard de 63 kWh, l'Ioniq 5 est censé offrir 380 km d'autonomie. Le pack plus grand de 84 kWh est estimé à fournir 520 km avec le groupe motopropulseur à propulsion arrière à moteur unique. Les modèles à transmission intégrale avec le pack plus grand sont estimés à une autonomie comprise entre 415 et 465 km. L'Ioniq 5 à transmission intégrale a deux moteurs que nous avons testés sur notre parcours autoroutier à 120 km/h, qui fait partie de notre programme de test intensif,
a parcouru 347 km avec une seule charge. En ce qui concerne la charge, Hyundai affirme que la batterie plus grande peut être rechargée de 10 à 80% en 20 minutes environ lorsqu'elle est branchée sur un chargeur rapide CC avec l'adaptateur CCS fourni. Le port de charge Tesla NACS est de série sur les modèles 2025, ils ont également déclaré qu'il peut ajouter 110 km en 5 minutes environ. Nous avons testé cette affirmation et confirmé que l'Ioniq 5 peut, effectivement être chargé aussi rapidement. Selon l'EPA, le modèle Ioniq 5 le plus efficace est la version à propulsion arrière avec la batterie à autonomie standard, qui est évaluée à 131 mpge en ville et 100 mpge sur autoroute. L'Ioniq 5 à propulsion arrière avec la batterie longue portée vous offre beaucoup plus d'autonomie et ne fait que réduire légèrement ses estimations à 129 en ville et 100 mpge sur autoroute. Le moins efficace, sans surprise, est le modèle XRT à l'allure robuste, qui est évalué à 103 mpge en ville et 85 mpge sur autoroute. Pour plus d'informations sur la consommation de carburant de l'Ioniq 5, visitez le site web de l'EPA. L'intérieur de l'Ioniq 5 est un espace à la pointe de la technologie avec un tableau de bord numérisé et une forte dose de matériaux respectueux de l'environnement. Un affichage tête haute avec réalité augmentée qui peut projeter des instructions de navigation sur le pare-brise n'est qu'une des fonctionnalités fantaisistes. Le crossover compact profite également de son emballage entièrement électrique, avec un plancher complètement plat pour un espace maximal pour les passagers et le chargement. Les sièges avant s'inclinent également et intègrent des repose-pieds, ce qui permettra aux gens de se détendre pendant que l'Ioniq 5 se recharge. Avec un empattement plus long que celui du Hyundai Palisade à 3 rangées, le 5 offre un espace suffisant pour les passagers avant et arrière. Sa grande console centrale offre beaucoup d'espace de rangement et, sur les versions Limited haut de gamme, elle coulisse, d'avant en arrière entre les sièges avant. Nous avons également réussi à ranger 6 bagages à main derrière les sièges arrière, 20 avec les dossiers des sièges repliés. À titre de référence, le SUV compact hybride Hyundai Tucson peut en contenir 22. Hyundai affirme que la sous-marque Ioniq met l'accent sur la vie connectée, et l'Ioniq 5 dispose d'une multitude de fonctionnalités, d'infodivertissement et de connectivité innovantes. Un écran tactile de 12 pouces partage un panneau sur le tableau de bord avec un groupe d'instruments numériques de 12 pouces, mais le premier fait office de plaquette tournante pour tout ce qui concerne le divertissement. Cela inclut le logiciel de reconnaissance vocale ainsi qu'Apple CarPlay et Android Auto. Malheureusement, l'intégration des smartphones Apple et Android nécessite des câbles. Hyundai n'a pas encore annoncé le prix final de la gamme Ioniq 5 2025, mais le XRT devrait être le véhicule électrique tout-terrain le plus abordable du marché, avec un prix de départ qui devrait être bien inférieur au PDSF de base de 67 500 $ du modèle haute performance Ioniq 5N. Les modèles Ioniq 5 2025, y compris le XRT, devraient arriver chez les concessionnaires à la mi-novembre, la production ayant lieu dans la nouvelle usine de production de véhicules électriques d'Hyundai, d'une valeur de 6 milliards de dollars, à Savannah, en Géorgie. En raison des exigences de contenu national de la loi sur la réduction de l'inflation, l'Ioniq 5 est actuellement éligible à 3 700 $ de crédits d'impôts fédéraux à l'achat et au crédit complet de 7 500 $ en cas de location. Hyundai travaille activement à ajuster sa chaîne d'approvisionnement pour que l'Ioniq 5 soit éligible au crédit complet de 7 500 $ pour les achats, bien qu'aucun calendrier précis n'ait été fourni. La Hyundai Ioniq 5 XRT 2025 représente une évolution passionnante dans la gamme entièrement électrique d'Hyundai. En combinant le design innovant et la technologie avancée de l'Ioniq 5 avec des capacités tout-terrain améliorées, Hyundai est sur le point d'attirer un nouveau segment d'acheteurs de véhicules électriques en quête d'aventure. Avec sa conception robuste, ses performances puissantes et son prix compétitif, l'Ioniq 5 XRT est sur le point d'avoir un impact significatif sur le marché croissant des véhicules électriques tout-terrain. Que vous naviguiez dans les rues de la ville ou que vous exploriez les grands espaces, l'Ioniq 5 XRT offre une solution polyvalente et durable pour les conducteurs.